Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 27 et 28 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la guidance, je voulais vous dire, voilà, je connais une sophrologue qui fait des consultations à distance. Donc la sophrologie, ça peut intervenir dans la gestion des émotions, de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'avoir son contact, elle s'appelle Céline Petit. Vous pouvez la trouver sur Google, hein. Elle exerce à Paris en présentiel, mais elle fait aussi des consultations par visio, parce qu'il faut savoir que la sophrologie, ce n'est pas tactile. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la trouver sur Google ou alors vous m'envoyez un mail et je vous donne toutes ses coordonnées. Allez, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Céline. Allez, on y va. C'est parti. On va regarder déjà au niveau astrologique pour ce week-end du 27 et 28 novembre 2021. Encore la maison 3. Je crois qu'on l'avait hier. Wow, avant-hier. On va regarder le signe. Donc la maison 3, les échanges, la communication, la découverte, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a comme signe ici pour ce week-end? Le Verseau, le changement, la révolution, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Allez, on va regarder la planète. Mars. Bouh, bah dis donc. Action, concrétisation, ambition, indépendance, courage, passion. On va regarder l'aspect. Le quintil, inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer. Et enfin, le nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Ok. Bon. Il y a un changement dans votre façon de communiquer ici. Il y a aussi le fait, bon, on parle encore de cette libération de la parole ici, mais pour certains et certaines, vous allez soit changer d'environnement professionnel, soit mettre un projet, une activité à un professionnel en place. C'est pas une activité professionnelle, c'est un projet là, un projet passion. Ça peut être une nouvelle activité de loisir. Vous allez vous lancer dans une nouvelle activité. Là, il est question d'être poussé dans sa mission de vie. Alors pour certains et certaines, moi j'ai l'impression qu'il y a des idées de thérapeute, d'être thérapeute ou de faire une thérapie, quelle qu'elle soit, brève ou une thérapie plus longue, mais j'ai le yoga qui sort aussi, l'ayurvédique, alors j'espère que ça se dit comme ça, c'est ce qu'on m'envoie, l'aromathérapie, naturopathie, bon, je ne vais pas tous les faire, mais là, oui, voilà. Il y a des... Il y a des changements, il y a le fait de, oui, de beaucoup communiquer aussi, de vous renseigner par rapport à une formation, vous renseigner par rapport à un projet, quel qu'il soit, ça peut être un projet matériel aussi. En tous les cas, vous êtes inspiré sur ce week-end. Et les inspirations que vous allez avoir ici, c'est en lien avec votre mission de vie. On parle aussi d'amitié, d'échange de communication avec des amis. Euh, il y a des concrétisations des projets.
Enfin, en tout cas, vous êtes dans l'action ici. Ok, bon, ben, ça bouge ce week-end, intérieurement en tout cas. Vous mettez des choses en place, hein. Vous n'êtes pas dans la passivité là, hein. Alors, on va regarder avec le 77. Allez, c'est parti. Pour ce week-end du 27 et 28 novembre 2021. Hop. Qu'est-ce qui tombe ici? Le matériel, l'avancement aussi, la voiture, hein. On nous parle de biens matériels, de choses qui évoluent au niveau financier, matériel. Ça peut être aussi professionnel ou autre. Il y a des choses qui avancent là, surtout avec la voiture. Alors, ça n'avance pas rapidement comme l'avion. Derrière, on a la maison, hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein, au niveau d'un logement ici, au niveau matériel. Allez, on va regarder la coupe. On a le Bouddha, le fait de réfléchir, la réflexion, et l'île. Bon, alors pour certains et certaines, vous avez besoin de prendre du recul, de méditer, de réfléchir là, hein. Réfléchir avant d'agir. Vous avez peut-être pris ce temps de réflexion déjà, hein. On est dans la coupe, hein. Bon, avec la foudre et l'automne ici, on nous parle de quelque chose qui arrive soudainement là. Ouais, il y a une prise de conscience, hein, je le ressens fortement là. Il y a une prise de conscience. Parce que l'automne, on parle aussi de récolte ou de détachement, de lâcher prise, mais là, il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez entreprendre pour moi. Ok, donc cette prise de conscience, soit elle vient ce week-end, soit elle est déjà là. Bah alors, on a le soutien, la main tendue, la proposition. L'aide. On y va, on se fait un tableau à 9 cartes comme d'habitude pour le week-end. On nous parle de la clé. La clé qui nous parle d'une issue. On va voir ce qu'il en est. Une issue. Alors là, c'est le fait de se recentrer sur toi, hein, sur soi. Donc là, vous avez la clé. Vous trouvez cette clé. Ouais. Bon, le serpent. Oui. Oh oui, vous étiez dans une phase où vous étiez perdu ici. Là, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec vous-même là, par rapport à des critiques qu'on a pu vous faire, une croyance limitante, à une situation négative là. Vous vous libérez de ça. Vous trouvez la clé. C'est chouette. Bon, on va regarder en carte centrale qu'est-ce qu'on a. L'avion, la rapidité. Bon, l'avancement, le voyage, l'éloignement, on va voir. On a le triomphe. La lune qui nous parle encore de rapidité ici, d'émotion aussi. On a l'été, le savoir et connaissance. Il y en a qui vont s'engager dans une formation ici, hein, qui vont entreprendre quelque chose. Soit c'est au niveau d'une formation, soit c'est par rapport à des démarches, hein, administratives ici. Avec l'été, là, alors pour certains et certaines, vous allez organiser un voyage dans un pays chaud, mais bon, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Euh, et du coup, ben, vous avez de la chance. Pour d'autres, il y a cette idée d'éclaircissement, hein, par rapport à des connaissances. Alors, peut-être que vous allez apprendre quelque chose ici, hein, va vous permettre d'éclaircir une situation.
Ou alors, vous allez pouvoir entreprendre des démarches, hein. Vous êtes peut-être renseigné ici, hein, vous y voyez plus clair par rapport à ces démarches administratives ou autres. On a la guitare qui nous parle de créativité, hein, de divertissement. On a le projet, la naissance, les discussions, la rencontre, le rendez-vous et le silence. Vous gardez vos projets pour vous. Oui. Alors pour d'autres, alors certains et certaines vont mettre un projet en place ou vont se décider, mais vous n'allez pas en parler. Vous avez vos raisons et si vous n'avez pas envie de le faire, c'est que ça doit être comme ça, d'accord? Donc écoutez-vous. Pour d'autres, il est question justement de révélation. Vous allez apprendre quelque chose au niveau des communications ici qui va provoquer un changement. On avait hein, la maison 3 et le Verseau. Hein. Le Verseau, c'est la révolution, le changement. Hein, voilà. Ça va vous permettre d'opérer un changement. Il y a des invitations ici, des rendez-vous, hein, des sorties de prévues ici. Ça se fait dans la rapidité. Et là, on voit qu'il y a vraiment aussi une rapidité au niveau d'un projet. Alors après, ici, on pourrait parler de grossesse ou d'accouchement hein, aussi pour ce week-end. En tout cas, c'est très positif. Ici, il y a quelque chose qui se libère au niveau émotionnel dans des contacts, dans de la communication, dans des face-à-face. Hein. Et là, on voit, hein, là, c'est vraiment le fait de ne pas parler de son projet, on voit que les choses avancent. Ça avance. Il y a un déplacement aussi hein, pour des rendez-vous là. Alors après, la créativité, ça peut être aussi les déplacements. Vous pourrez par exemple voir consulter un art-thérapeute ou euh, vous informer par rapport à l'art-thérapie, aller à une porte ouverte ou autre. Hein. Ça ressort aussi comme ça. Et là, on voit qu'il y a une réussite qui vous fait extrêmement plaisir ici. Hein. Une réussite par rapport à ce que vous aimez. Il y a une réussite par rapport à votre créativité, à vos idées, à votre projet. Hein. C'est C'est super. Donc on a une issue positive ici. Hein. La clé, vous trouvez... Ah, et derrière, on a l'abondance. Mais quel week-end! Quel week-end! Bon, ici, il peut y avoir une réponse positive par rapport à un entretien, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un entretien d'embauche ou un entretien chez un notaire. Hein. Peut-être que vous allez être convoqué. Il y a peut-être une convocation aussi ici, hein, chez un notaire pour signer des papiers. Bon, en tout cas, c'est rapide. Hein. 2 cartes de rapidité. Alors là, il y a de la concrétisation. Hein. On a Mars, hein, vous êtes dans l'action, dans le mouvement. Il y a de la passion ici, mais dans le sens pas passion au niveau enfin, sentimental. Hein. C'est vraiment la passion, passion pour une activité. Vous êtes passionné. Oui, il y a pas mal d'actions, d'ambition et de concrétisation. Vous allez concrétiser quelque chose. Soit vous allez le révéler au grand jour aujourd'hui sur ce week-end, soit vous n'en parlez pas pour l'instant et peut-être que voilà, parce que les choses vont réellement se mettre en place sur cet été, c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un va vous apprendre quelque chose là. J'ai une personne qui va vous révéler des choses. Alors, c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Ça vous permet d'avancer et c'est par rapport au démarrage. Démarrage d'une relation ou démarrage euh, d'un partenariat, quelqu'un qui pourrait s'associer ou vous aider, ou alors c'est par rapport au démarrage d'un projet. En tout cas, c'est rapide et ça vous permet d'avancer. Et vous avez la victoire. Le triomphe. Bon, c'est super. Alors, on continue. On va regarder le relationnel général avec un tirage à 13 cartes.
Allez. On parle de la famille, du voyage. Bon, il y a des déplacements en famille. Pour d'autres, vous prenez du recul par rapport à la famille. Ok. Il y a une personne ici qui... encore une fois, moi j'ai cette idée de révélation. Une personne, homme ou femme ici. Pour d'autres, il y a des déplacements par rapport à la famille et c'est par rapport au financier, un investissement financier. Bon. Ouf. On avait la parole qui sont aussi les invitations, les rendez-vous. Hein. On peut parler de cancan aussi. On avait déjà les rendez-vous dans le 77. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour ce week-end? Voilà. Deux, trois, quatre, cinq, six, c'est bon. Donc derrière, on a l'ouverture. La personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle aussi de vos actions. Hein. Vous allez enfin pouvoir agir. On a le verdict, la réunion, la clairvoyance. Ouais, il y a des révélations ici, il y a des choses qui sont dites. Alors, soit c'est vous qui dites qu'il y avait quelque chose à déclarer ou une décision là que vous prenez. On voit ici que de toute façon, là, c'est positif parce que ça vous permet d'y voir plus clair, de vous projeter, hein, de sortir d'une situation, j'ai l'impression ici. Ça vous ouvre une nouvelle opportunité. Alors c'est possible encore une fois hein, qu'il y ait des entretiens que vous avez passés qui se passent positivement. On parle de jury aussi. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez fait un concours ou un oral ou autre. Ici, on voit que c'est positif. Vous avez enfin la réponse. Vous y voyez plus clair. On parle de réunion, ça peut nous parler aussi de rendez-vous. On avait la famille, les réunions de famille. Il y a quelque chose qui est dit. En tout cas, c'est positif. Et ça vous permet d'aller de l'avant. On va regarder ce qui sort dans le tirage. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. On y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'examen en dominante. Donc, l'examen, la réussite, on nous parle d'examen, encore une fois, quel qu'il soit, hein, médicaux, par rapport à un examen scolaire. Enfin, on nous parle de réussite et de fin de cycle. Hein. On retrouve la personne, homme ou femme, extérieure à vous. On a la naissance. Et on a la santé. Voilà, s'il y a un examen de santé ici, c'est OK. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de fin de cycle. Il y a un accouchement ici, hein, clairement. Pour d'autres, ici, ça pourrait nous parler bon, de rendez-vous gynécologique, pourquoi pas, mais surtout peut-être aussi d'un thérapeute ici. Hein. Vous allez peut-être vous engager dans une thérapie encore une fois. Il y a aussi un projet, hein, un projet qui arrive à terme, hein, qui est mis à jour, qui démarre ici un projet qui soit professionnel ou autre. Là, c'est bon. On parle d'argent, de jalousie et de projection. Bon, là, vous pouvez avoir... Alors, ça peut être cette personne. Hein. Bon, vous avez peut-être des petits soucis au niveau financier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir une rentrée d'argent. Ici, on voit qu'il y a un entourage qui est pas très... qui vous envie. Hein. Bon, voilà. Qui ne se réjouit pas trop. Alors, ce sont des personnes qui peuvent vous mettre aussi dans la confusion au niveau financier par rapport à un investissement financier, quel qu'il soit. On pourrait nous parler aussi que votre réussite ne plaît pas à tout le monde. On pourrait vous dire que vous êtes
complètement dingue de vous lancer dans une activité. On va regarder ce qu'on nous donne d'autre. Bah bon, de toute façon, il faut vous écouter, hein. Les autres ne vivent pas votre vie à votre place. On a le choix. L'hérédité. La trahison. Ok. Bon, ici, il y a une décision à prendre par rapport à une situation passée qui vous a blessé. Ou en tout cas, il y a eu de la déception, mais je vois plus quelque chose qui vous a affecté là. J'ai l'impression que vous prenez une autre direction. C'est même pas un choix, c'est que vous prenez une autre direction ici, hein. On va regarder d'un peu plus près. On a la sexualité, les plaisirs, le changement, la fécondité. Ah, mais clairement ici, soit vous avez un rendez-vous gynécologique, soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit il y a un accouchement, hein. Alors peut-être que c'est un accouchement programmé qui est programmé, hein, ça c'est possible aussi, mais pour celles et ceux qui sont enceintes, vous avez un peu de mal ici, hein. Il y a des petites complications, mais rien de grave, hein. Rien de grave, mais du coup ça vous affecte quand même, hein. Mm. Il y en a certains et certaines qui vont changer d'activité. Alors soit c'est pour un métier passion, soit c'est un changement d'activité de loisir, hein. En tout cas, vous allez trouver quelque chose qui vous fait du bien. Il y a une libération d'un passé. On pourrait aussi parler d'héritage ici. Là, ça se termine. On voit que ben, du coup, ça vous fait plaisir parce que vous avez ce que vous avez demandé, enfin, ou ce qui vous revenait de droit, j'ai envie de dire, plutôt dans une succession. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais dans tous les cas, ça se passe bien. On voit ici hein, qu'il y a quelque chose que vous retenez en vous, hein, par rapport à une blessure, et là, vous allez mettre le doigt dessus. C'est ce qui va vous permettre de changer de direction. C'est peut-être grâce à l'aide d'un thérapeute, encore une fois, qui va provoquer ce changement. Non, mais c'est super, hein. Vous avez une belle réussite ici, hein. Ouais, vous vous ouvrez à une nouvelle voie. Là, vous prenez une nouvelle direction, vous avancez. Bon, alors, attendez, j'ai juste des cartes. Voilà. Vous avancez. On parle de projet, hein. Alors, il y en a certains et certaines qui ont peur hein, de se lancer dans un projet ou de mettre un projet à jour. Mais ici, vous allez être rassuré par une personne. Ça peut être un coach ou autre, hein. J'ai la fin de répétition de schéma là, parce que vous êtes dans la compréhension. Vous avez compris beaucoup de choses là. Franchement, ici, la jalousie et la santé, ça ne vous atteint pas. On voit que ça peut vous mettre des doutes, mais ça ne va pas vous atteindre comme ça a pu vous atteindre dans le passé, hein. Allez. Oui, ici, si vous aviez, si on vous avait arnaqué au niveau financier ou qu'il y a eu une injustice ici, ça va changer. Ça peut être un avocat, une avocate ici hein, qui vous aide. Dans tous les cas, ça va être positif pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La protection, la connaissance, la sagesse. Ça me rappelle dans le 77, là, savoir et connaissance. Donc vous êtes protégé par rapport à ce que vous allez apprendre sur ce week-end. Vous êtes protégé dans vos démarches, dans vos écrits. Ouais. Bah ouais. Et on a le travail et la carte blanche, franchement, là,
Vous êtes, franchement, allez-y, hein, mettez-vous dans l'action, là, hein, ce qu'on est en train de vous dire, hein. Tout ce que vous allez entreprendre, là, sur ce week-end, j'ai pas l'impression que ça soit qu'au niveau sentimental, hein, mais c'est positif pour vous, hein. J'ai des rendez-vous qui vont très bien se passer, hein, quelle que soit la nature du rendez-vous. Deux, trois, quatre. Ah, ok, il en manque une. Voilà. D'ailleurs, on a la déclaration, le fait de dévoiler ses sentiments, le printemps, la douceur, le nouveau départ, l'enfermement, la peur, le magnétisme, la passion, l'attraction et le succès. Bon là, clairement au niveau sentimental, il y a une personne ici qui dépasse ses peurs, qui arrête d'être dans la stagnation. Enfin, en même temps, on a Mars qui est là, qui... Mars, c'est une planète d'action, donc ça ne m'étonne même pas. Ok, donc vous pouvez avoir des déclarations ici, hein, au niveau. Vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur pour sortir d'une stagnation. En tout cas, c'est une réussite pour vous. Et pour d'autres, c'est une personne en face de vous. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. En dominante, on a la protection. Voilà, sur l'examen. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a l'alignement, l'enracinement, la concrétisation. Sur la naissance, on a la froideur, l'hiver. Sur la santé, on a la tentation. Alors, ouais, il y a quelque chose qui se réchauffe dans un relationnel sentimental avec une personne que vous connaissez très bien, ou alors il y a une concrétisation ici. Mais il y a cette idée de guérir des excès, hein, parce que la tentation, bon, on parle de séduction, de rivalité, d'attirance, mais il y a aussi cette idée de guérir d'excès en tout genre, hein. Des excès d'alcool, d'une addiction peut-être aussi. Vous allez peut-être aussi guérir d'une relation passée ici, hein, qui s'est coupée net, peut-être brutalement. On va regarder d'un peu plus près. Sur l'argent, on a la réconciliation. Sur la jalousie, on a le bien-être. Et sur la projection, on a la surprise. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez avoir sur ce week-end l'événement inattendu d'une personne qui pourrait revenir et vous demander pardon, hein, vouloir se réconcilier avec vous, donner une seconde chance à une relation. Pour d'autres, ça sera le fait de retrouver une personne. Vous allez la revoir parce que, je ne sais pas, vous êtes en train de faire vos courses ou autre, hein. C'est étendu entre vous. Ici, on voit il y a quelque chose qui se réchauffe encore une fois, hein. La jalousie, il y a peut-être eu des discordes entre vous. Euh, Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a pu avoir des addictions, hein, là, clairement, hein, ou une dépendance. Mais dans tous les cas, ici, c'est positif. Et pour d'autres, vous vous détachez d'une dépendance affective ou d'une autre addiction ou d'une obsession ici, hein. Sur le carrefour, on a l'intuition, les émotions, les ressentis, hein. Si vous avez un choix à faire ou une direction à prendre, on vous dit d'écouter votre intuition. Sur l'hérédité, donc le passé, on a la guérison. Ouais, c'est bien ce que... Et sur la trahison, on a la manipulation, la dissimulation. Ouais. Là, vous guérissez, hein, d'une relation toxique, hein, clairement. Vous prenez une nouvelle direction. Vous guérissez aussi, enfin, vous guérissez. Il y a une libération aussi, hein. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur quelque chose, hein, quelle que soit votre situation sentimentale,
qui était néfaste pour votre avancée. Ça peut parler d'une situation du passé et c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut venir de la famille, des amis, de l'enfance. Donc, mais là, vous allez vous en libérer. En tout cas, il y a un apaisement au niveau émotionnel. Sur la sexualité, on a la sagesse. Sur le changement, on a la chance, donc il y a un changement positif. Et sur la fécondité, on a le rendez-vous, l'invitation, la rencontre. Il y a une proposition ici, hein. Faites attention à ne pas être dans l'illusion, mais moi j'ai l'impression que c'est plus au niveau du mental. Là, on voit que vous allez apprendre des choses qui vous font plaisir, hein, au niveau sentimental. L'atmosphère se réchauffe. Il y a une concrétisation par rapport à un projet là, hein, il y a un apaisement. Quel que soit le projet que vous avez, on voit qu'il y a une concrétisation ici. Pour d'autres, là, pour des célibataires, on voit que vous guérissez vraiment d'une relation passée qui a été vraiment chaotique, hein, Alors, vous avez pu être manipulé, vous avez pu être trompé. La personne en face de vous n'a pas été du tout honnête. Bon, dans tous les cas, là, vous allez vous en libérer ce week-end, hein. Et pour d'autres, il y a des réconciliations, des retrouvailles. Il y a le fait de euh, déclarer ses sentiments. Alors, vous pouvez avoir une déclaration ou c'est vous qui dites ce que vous avez sur le cœur pour sortir de la stagnation. Pour d'autres, on voit qu'il y a la peur, hein. Il y a la peur de... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a la peur d'exprimer ses sentiments. Mais derrière, il y a une réciprocité et c'est positif. Et là, regardez, on a la déclaration et l'ouverture, hein. Donc, on voit que ça s'ouvre au niveau des émotions, au niveau des sentiments, hein, au niveau du cœur. Puis, on a pas mal de verres aussi, un chakra du cœur. Franchement, c'est plutôt pas mal, là. Énergie de guérison, énergie euh, d'expansion, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un... J'ai l'impression que vous allez changer votre vision de la vie, vision des choses, la façon dont vous percevez l'amour aussi, ou la façon dont vous percevez la vie en général. Bon, c'est la révolution, hein. Là, on sent bien l'énergie du Verseau, hein. Il y a quelque chose là qui bouge. Alors bien sûr, hein, les énergies ne sont pas figées, hein. Ça peut arriver sur les jours d'après et pas forcément sur ce week-end. J'ai aussi eu un commentaire, alors j'ai eu plusieurs commentaires, hein. J'ai eu un commentaire, alors deux commentaires qui me parlaient de la vidéo d'hier, donc c'était la vidéo pour le vendredi, et deux qui m'ont fait remarquer 18h18. Et la deuxième abonnée, elle se reconnaîtra, m'a dit j'ai regardé la signification de 18h18 et ça coïncide avec voilà, ce que je disais en fin de compte dans le tirage. Alors, je pense qu'il y avait un message pour moi aussi, hein, si on me le fait remarquer. Donc les heures miroirs, c'est vraiment dans le sens où si vous voyez une heure miroir qui se répète. Par exemple, moi, en ce moment, c'est tout le temps 11h11. Maintenant, si vous voyez 20h20, 9h09, je sais pas, 10h10, là, elles sont... Enfin, c'est pas... Disons que ça se répète pas, hein, vous voyez. Il faut vraiment que ça soit la même heure miroir qui se répète. Ouais, en ce moment, dès que je pose les yeux, quand je pose les yeux sur l'horloge, j'ai le 11h11 qui revient fréquemment. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc là, on fait les questions-réponses, hein, au niveau sentimental. J'ai un peu bavardé, mais vous m'en voudrez pas, hein. On y va, c'est parti. On a le cristal de roche en premier choix, l'obsidienne neige en deuxième. Derrière, nous avons changement positif dans une relation existante. Ce n'est pas ton âme sœur, bac cadeau, surprise, éloigne-toi, différence d'âge. Ouais. Alors, il y en a pour certains et certaines. Vous allez comprendre que la personne à qui vous pensez, ce n'est pas la bonne.
Et du coup, c'est un changement positif pour vous, hein, puisque comme voilà, cette personne ne vous correspond pas, ça vous permet d'avancer. Pour d'autres, on parle bien de... Alors là, je dirais plus de... Vous avez l'impression que c'est pas la bonne personne, vous êtes peut-être éloigné, et là, surprise, il y a une proposition, on voit qu'il y a un retour hein, par rapport à ça. Bon, par rapport à cette personne. On va regarder. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, rencontre par synchronicité. La semaine prochaine, ici on a le mois d'août. Hein. La semaine prochaine, bon là, vous pouvez, les célibataires, avoir une rencontre qui va changer de manière positive votre vie quotidienne. Hein. C'est pour vous les célibataires, c'est pas dans une relation existante. Pour d'autres, on voit qu'il y a des rendez-vous à venir là, hein, dans un relationnel. Il y a des visuels, il y a un changement positif qui arrive, un retour peut-être aussi. Hein, je le ressens comme ça. Ici, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on parle de nouvelles rencontres. Bon, bah voilà. Hein. Les célibataires, c'est le même message. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. On parle de 3 jours. On a quand même la semaine prochaine et 3 jours. Hein. C'est quand même rapide ici. Et ça va changer. Votre quotidien ici. Hein. Il y a un changement positif dans votre vie par rapport à cette nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en relation, qui sont déjà en relation, il est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous tourniez le dos, que vous preniez conscience que la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes en relation ou pseudo-relation n'est pas la bonne personne. Vous allez vers un changement et là, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ou alors, c'est cette nouvelle personne qui va vous faire prendre conscience des choses. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive dans un relationnel. Et pour d'autres qui sont en couple, et ça va, hein, ici c'est plus dans le sens, euh, vous avez peut-être juste des petits différends, vous êtes peut-être un peu éloigné dans le couple et on voit que vous pouvez faire une nouvelle rencontre, mais alors ça ne sera pas au niveau sentimental, ça sera soit au niveau amical ou professionnel, enfin, euh, et cette personne, elle va vous transmettre des informations qui vont vous permettre de changer la relation de couple, la manière d'agir ou la manière de voir les choses. Ok, on continue avec le général. Ouais, je pense que je vous ferai un petit message du petit oracle des anges. Là, j'ai envie tout à l'heure. Allez, c'est parti. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Alors, premier choix, on a le quartz rhodonite. Deuxième choix, le jaspe rouge. Et troisième choix, l'agate arbre. D'ailleurs, nous avons affirmez-vous. Ça dépend de vous. Attendez, patientez. Hein. Comme je dis toujours, on ne reste pas dans l'attente. Dans un an, confiance. Ouais. Là, vous devez vous positionner hein, par rapport à... On vous demande de vous positionner. Hein, c'est vraiment à vous de le faire hein, ici. Il y a cette histoire de patience, hein, parce que les choses, elles se mettent en place, mais doucement, et on vous dit de continuer d'avoir confiance. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, on vous dit dans les prochaines semaines. Bon, alors, dans les prochaines semaines, vous allez peut-être devoir vous positionner, vous affirmer, d'accord? Et ça aura des effets sur le long terme. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, attendez-vous un signe. Bon, là, franchement, c'est soit un événement, je pense plutôt que c'est un événement extérieur, mais ça peut être aussi intérieur, prise de conscience, ou alors, ouais, c'est une prise de conscience, ou alors un événement extérieur qui va vous demander, vous pousser à vous affirmer, à vous positionner, hein, à prendre votre pouvoir, à exprimer ce que vous voulez, à entreprendre aussi hein, quelque chose ici, hein, une action. Ça se mettra en place au fur et à mesure. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on vous dit que vous êtes prête à vous positionner. Peut-être à prendre une décision, c'est possible. Hein. Et on vous dit que vous avez le choix hein, ici. Après, pas de précipitation. Et gardez confiance. Mais on voit que cette décision, elle vous engage sur du long terme. Voilà pour les questions-réponses. Et on finit avec un petit message. Allez, c'est parti. C'est quoi le message du week-end pour tous celles et ceux qui regardent la vidéo?
Message du 27 et 28. Ah. On a le pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et la vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouais, y a des choses qui vont arriver là. Hop, et ben voilà. Je voulais le couper, je sais pas. Voilà, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais, vous allez être poussé là par des événements. Ces événements n'arrivent pas par hasard, hein, quels qu'ils soient. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'attends vos retours hein, et merci pour tous vos commentaires et vos retours. Comme d'habitude, hein, ça me fait très très plaisir. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.